Ok, bienvenue sur Ndiama Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va traiter une épreuve de dessin technique, d'accord? Le thème est d'utiliser tout simplement réducteur de vitesse à engrenage. La mise en situation. Le mécanisme dont la photo et le dessin d'ensemble sont représentés ci-contre est celui d'un réducteur de vitesse à engrenage qui permet de modifier le rapport de vitesse ou et le couple entre l'axe de sortie du mécanisme. On va donc présenter le dessin d'ensemble dont on va travailler là aujourd'hui. Donc voilà donc le dessin d'ensemble. Donc il s'agit d'un réducteur à engrenage. Ok, on continue donc avec la description. On aura donc le dessin qui sera, notre dessin d'ensemble est constitué de deux caractères tels que voilà les engrenages dont on parlait. Voici l'arbre moteur qui transmet son mouvement à cet engrenage ici qui a son axe ici qui a la sortie. Ok, description et fonctionnement. Il est composé essentiellement des demi-caractères 7 et 15. Donc on peut voir le demi-caractère 7 ici, on peut donc voir 15 là sur le dessin d'ensemble. D'un système d'engrenage 3-12, comme on a vu précédemment, voici donc l'arbre denté là, 3, qui s'engraine avec cette roue dentée 12, dont on voit ici, qui est liée sur l'arbre 9. Étant lié à l'arbre moteur, le pignon AB3 transmet son mouvement de rotation à une vitesse réduite à l'arbre de sortie 9 à l'aide de la roue dentée 12. Donc, le mouvement d'entrée, c'est ici. Donc, voici l'entrée. En tournant, transmet donc son mouvement à cette roue dentée qui est 12. 12 qui est lié sur l'arbre de sortie 9 par une clavette. On a donc notre mouvement de rotation à la sortie. Donc voici l'entrée du mouvement et voici la sortie du mouvement à ces niveaux-ci. Ok, on va donc essayer de traiter étape par étape les différentes questions qui avaient été posées. Le travail à faire, il y a l'étude technologique 1.1. Analyse fonctionnelle et désignation des pièces. Donner la fonction et la désignation des pièces repérées 12, 8, 5, 6 et 13. D'accord, on va directement donc prendre les feuilles réponses pour répondre à ces questions. Ok, donc feuille document réponse, étude technologique, analyse fonctionnelle et désignation des pièces. Donner la fonction désignation des pièces repérées 12, 8 et 5. On nous demande ici de donner uniquement le nom. D'accord. Ok, quel est le nom de la pièce 5? On voit que c'est un roulement rigide à une rangée de billes à contact radial. On peut donc voir ici. Roulement rigide à une rangée de billes à contact radial parce qu'on voit le trait ici qui est aligné là. D'accord. Ok, quelle est sa fonction? Sa fonction c'est pour le guidage en rotation de l'arbre 3. Donc le roulement ici c'est pour le guidage en rotation de l'arbre 3. D'accord. Ok. On passe donc au deuxième élément. Quel est le nom de la pièce 8? Le nom de la pièce 8 c'est une clavette parallèle. Son rôle c'est la liaison en rotation de l'arbre 9 avec la roue dentée 12. Donc on peut donc voir 8 tout simplement ici, qui est une clavette. Donc ça permet donc de lier la roue dentée 12 avec l'arbre de sortie 9. Ok, on continue. Le nom de 12, on a vu que c'est une roue dentée. Transmettre le mouvement de rotation à l'arbre 9. Donc on peut donc voir 12 qui est tout simplement cette roue dentée. D'accord, qui transmet donc son mouvement de rotation à l'arbre de sortie 9. Donc 3 transmet son mouvement à 12, 12 transmet son mouvement à l'arbre de sortie 9. On continue. Quel est le nom de la pièce 6? La pièce 6 c'est un vis CAC. Ça permet de lier ou assembler le couvercle 1 et le caractère 7. Donc on peut donc voir la pièce 6.
Donc c'est une vis CAC, c'est-à-dire cylindrique hexagonal creux. Donc ça permet de lier, donc d'assembler les deux pièces, c'est-à-dire le couvercle et le carter 7. Ok, quel est le nom de l'élément 13? C'est une groupie de positionnement qui permet de positionner les deux demi-carters 7 et 15. Donc on peut donc voir l'élément 13 sur le dessin d'ensemble. Donc ça c'est une groupie de positionnement, donc ça permet de positionner les deux carters ici afin de les assembler à partir des deux vis que nous voyons là. D'accord, donc c'est une groupie de positionnement. On continue. Quel est le montage des pièces 5? Cochez la bonne réponse. Est-ce arbre tournant ou bien moyeu tournant? Ok, on regarde donc la pièce 5. On voit bien que l'arbre aussi doit faire un mouvement de rotation. Donc, on voit que l'arbre 3 doit tourner. D'accord, et l'arbre 3 est monté donc en contact de roulement 5. Comme c'est un montage arbre tournant, c'est les bagues intérieures du roulement donc qui seront tournants. D'accord. Donc ici on nous demande si c'est arbre tournant ou bien moyeu tournant. Donc on constate ici que c'est un montage arbre tournant. On voit bien l'arbre denté, d'accord, qui va transmettre son mouvement de rotation ici à 12. Donc on coche donc tout simplement ici montage arbre tournant. Ok, indiquez les bagues qui sont tournantes et cochez la bonne réponse. On a déjà vu que ce sont les bagues intérieures, d'accord, car c'est un montage arbre tournant. Donc les bagues intérieures que nous voyons ici sont en contact avec le diamètre de l'arbre qui est en rotation. Donc ce sont les bagues intérieures qui seront donc en rotation, tout simplement. Indiquez les pièces utilisées pour la fixation axiale des pièces 5. D'accord. On regarde donc la pièce 5. Les pièces qui sont donc utilisées ici, on voit qu'il y a un cyclips. Il y a l'épaulement de l'arbre, d'accord, pour la réentranslation des pièces 5. Donc, épaulement, cyclips de l'arbre et épaulement de l'alésage. D'accord, pour le premier roulement. Donc ici, on peut donc écrire tout simplement que on a donc le cyclips, l'épaulement de l'arbre et de l'alésage. Donc c'est ça qui permet de bloquer dans les arrêts en translation des bagues du roulement 5. Interpréter la désignation CAC ISO 4762 M624. Donc CAC signifie tout simplement cylindrique hexagonal creux. ISO c'est la norme ISO. Et 4762 c'est tout simplement la référence de cette norme-ci. D'accord. M signifie métrique, 6 c'est le diamètre nominal et 24 c'est la longueur sous tête de la vis. D'accord. Ok, on continue tout simplement avec les autres questions.